Salut, c'est Tim et bienvenue dans cette vidéo qui sera sur comment augmenter ses émotions. Suite à un coaching que j'ai pas fait et à un commentaire qui me parlait de ça, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo là-dessus. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de pouvoir augmenter ses émotions? La première chose et la chose de base, c'est à ne pas finir dans le groupe des amis quand tu la côtoies. Si jamais tu côtoies une fille et que tu as envie qu'il y ait plus que juste une simple amitié, tu vas faire en sorte d'avoir de l'impact émotionnel. Tu vas faire en sorte d'augmenter ses émotions et là elle pourra se dire tiens, ce mec-là est intéressant. Tiens, ce mec-là, il y a quelque chose à en tirer. La deuxième chose, ça va être la vitesse. C'est-à-dire que tu pourras faire les choses plus vite, plus tu auras un impact émotionnel puissant, plus tu pourras faire les choses rapidement, plus tu pourras être un petit ami potentiel rapidement et plus tu pourras l'embrasser rapidement, etc. C'est quelque chose de très basique, mais plus tu apprendras à être bon là-dedans et plus tu pourras faire les choses rapidement et plus ce sera facile à tes yeux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend et qui continue de s'apprendre même quand ça fait des années que tu fais de la séduction et c'est une des choses principales. Alors je te vois venir, si jamais ça fait plusieurs années que tu côtoies une fille, tu te dis peut-être ok, mais pour l'instant je l'ai pas encore fait parce que j'ai peur de la perdre, j'ai peur de faire cette blague de trop, j'ai peur de faire cette blague qui est un peu trop limite et j'ai peur qu'elle le prenne mal et au final j'ai peur de la perdre. Le problème avec cette mentalité là, c'est que tu te mets des filtres à toi-même, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des problèmes qui sont sous-jacents à ça. Tu vas me dire Tim, je sais pas quoi dire, Tim, je sais pas comment continuer la conversation. Et l'explication de ça, pourquoi est-ce que tu sais pas continuer la conversation? Parce que à chaque fois que ton cerveau arrive avec quelque chose à dire, tu lui dis non, c'est bon, c'est pas assez intéressant. Non, attends, c'est pas assez cool pour elle. Non, attends, c'est pas assez drôle. Ou alors non, attends, ça peut être trop drôle, ça peut être trop limite. Peut-être qu'elle va le prendre mal et tu auras peur de sa réaction. Et si jamais tu as ce genre de peur, tu auras également ce genre de problème. C'est un problème qu'on avait tous au début et c'est simplement un problème de cadre. Le cadre, c'est tiens, si jamais tu veux les choses, il faut les faire à 100%. Et il y a d'autres manières de faire en sorte d'avoir la fille sans y aller de manière comme un bourrin et sans y aller de manière trop frontale. Mais après, c'est des choses que je t'apprends dans mes formations parce que ça demande un peu plus de pratique. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais peut-être que c'est trop tard maintenant pour augmenter ses émotions. C'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps avec elle sans augmenter rien. Et donc, pour l'instant, je suis dans la catégorie friendzone ou alors pour l'instant, elle me considère comme un ami et j'arrive pas à me défaire de cette position. Elle me relance pas parce qu'elle remarque pas que j'ai de la valeur et surtout j'ai l'impression de pas avoir de retour et c'est typiquement l'impression que tu auras quand tu n'auras pas assez d'impact émotionnel. Mets-toi à la place de la fille. Si jamais tu la faisais rire, si jamais elle passerait un super moment avec toi et si jamais elle a des émotions élevées, donc une attirance élevée pour toi, comment elle réagirait? Elle commencerait à investir. C'est exactement l'inverse qui se produit si jamais tu n'augmentes pas assez ses émotions. Alors maintenant, si jamais tu n'augmentes pas assez ses émotions, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va te catégoriser comme ami. Elle va te catégoriser comme tout sauf petit ami potentiel, tout sauf tout ce qui est intéressant en séduction. C'est-à-dire qu'elle va te mettre dans une case à part, elle va dire oui, ce mec il est gentil, ce mec il est sympa. C'est pour ça qu'on dit arrête d'être le mec sympa, arrête d'être le mec gentil. Pourquoi? Parce que typiquement le mec gentil, c'est celui qui ne fait ressentir absolument rien à la fille ou alors des émotions positives en rafale et ce qui fait que la fille finit par complètement les snober en se disant non, je peux pas sortir avec, je suis trop supérieur. Ça va aussi te donner des situations là où la fille ne répond pas à tes textos. La fille ne voit pas de valeur et ne voit pas de raison d'investir en toi parce qu'elle se dit ok, mais ce mec il me fait rien vivre de particulier, ce mec il augmente pas forcément mes émotions et je ressens rien de particulier avec lui, donc devine quoi, je vais aller vers quelqu'un, même si la personne vers qui je vais aller ça va être le pire des connards, je vais aller vers quelqu'un qui me fait ressentir des choses. Alors la source de tout ça c'est quoi? La source c'est que ton moyen de base de prendre la séduction et les rapports humains c'est la logique, alors qu'en réalité la plupart du temps en séduction tu travailles avec des émotions, c'est-à-dire que tu peux pas compter sur de la logique pour séduire. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que si jamais tu essayes de faire une checklist avec elle, de dire oui mais attends, moi je suis quelqu'un de gentil, moi les dernières, même si tu appelles tes ex et tu leur dis regarde j'ai leur témoignage comme quoi j'étais un mec bien, j'ai leur témoignage comme quoi j'étais un petit ami parfait, on s'en fiche. On s'en fiche parce qu'elle veut des émotions, elle veut tout sauf de la logique. Essayer de convaincre quelqu'un
logiquement en séduction, ça ne marchera jamais. Tu vois, ça me rappelle cette fois-là. J'avais abordé cette fille et ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait son ami qui était venu peu après. Et je voyais, parce que j'étais en train de flirter avec la fille en question, que lui aussi était intéressé. Et lui, la raison pour laquelle j'ai fini par l'embrasser et pas lui, c'est parce que lui, il s'endormait sur cette opportunité. Parce que lui, littéralement, il prenait de manière logique. Il essayait de détailler toutes les raisons de manière logique. Et devine quoi? Au début, il avait le même impact que moi. À peu près le même impact que moi. Devine quoi? À la fin, il était très en dessous. Parce que petit à petit, il essayait de se justifier logiquement. Moi, je plaisantais, j'étais toujours en train de plaisanter. Et lui, il était à côté en train de dire « Oui, mais tu sais, ça fait 3 ans qu'on se connaît en étant tactile avec la fille. » Et la fille, devine quoi? Elle réagissait absolument pas. Et la raison, c'est parce que c'est logique. Tu peux pas lui dire « Oui, attends, c'est l'ordre logique des choses parce que ça fait 3 ans que tu es avec moi et donc à ce moment-là, il doit se passer quelque chose. » Parce que elle le verra absolument pas comme ça et elle le sentira absolument pas au moment de bouger. Ce mec, il me fait penser au lièvre et à la tortue. Parce que littéralement, le lièvre et la tortue, c'est le lièvre qui va franchir la ligne d'arrivée, mais qui s'endort sur son opportunité. Il s'endort comme si c'était normal et comme s'il avait déjà gagné. Donc devine quoi? Il est en train de s'endormir sur son opportunité. Et moi, littéralement, je suis la tortue. Je suis le mec qui arrive 3 ans après le mec. 3 ans après qu'il se soit peut-être passé quelque chose avec lui. À ce moment-là, je lui dis, tiens, je viens de franchir la ligne d'arrivée. Pourquoi est-ce que tu l'as pas franchi? Et le lièvre, il dit oui, mais je m'étais endormi dessus. Pourquoi? Parce qu'il voit les choses de manière logique. Ça fait 3 ans qu'il aurait dû se réveiller et ça fait 3 ans qu'il est en train de dormir sur son opportunité. Et au bout d'un moment, l'opportunité, elle est partie. Alors évite au maximum de rester endormi sur une opportunité en n'augmentant pas les émotions de cette fille. Parce que si jamais tu n'augmentes pas les émotions de cette fille ne deviendra jamais une opportunité. Tu l'as maintenant, elle peut partir à tout moment. Alors arrête d'avoir cette mentalité de oui, mais peut-être qu'elle va mal réagir. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la liberté dans ton expression. Tu vas plus avoir peur de t'exprimer. Tu vas plus avoir peur de tiens, je vais faire cette blague-là. Devine quoi? Si elle le prend bien, tant mieux. Si elle le prend mal, tant pis. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu t'adaptes à elle et à sa réaction. Littéralement 3 ans de plus que moi. Ce mec, 3 ans. 3 ans à dormir sur une opportunité qu'il aurait pu prendre depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la perdre. Pourquoi? Parce que logiquement il se dit non, mais de toute façon ça passera pas. Le fait de pas le faire, le fait de pas augmenter ses émotions au début, on l'a tous fait et c'est juste parce que tu as peur de l'échec, tu as peur que ça marche pas, tu as peur de oui, et si je vais la perdre. Et le problème, c'est qu'en séduction, tu dois être prêt à toujours perdre la fille pour avoir une chance de l'obtenir. Le but, c'est qu'à un certain moment, tu arrives avec de la contradiction, avec des émotions. Parce que devine quoi? Une conversation, c'est une ligne droite. C'est une conversation, de manière logique, c'est une ligne droite. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si jamais c'est une ligne droite, elle va te mettre dans la catégorie ami. Si jamais c'est une ligne avec trop de pics vers le haut, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lui dire des phrases comme « je t'aime, viens là, viens bébé », etc., c'est de la validation. Quand tu mets trop de validation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu finis comme le pote gentil. Oh, c'est une gentille petite conversation que j'ai avec lui. Oh, ce mec, il est trop gentil. Oh, il est adorable. Et c'est la case dans laquelle tu veux pas finir parce qu'elle t'accorde absolument plus aucune valeur et elle te laisse de côté. La troisième case, c'est la case connard. C'est celle là où, au lieu d'avoir une conversation plate, tu vas avoir des pics vers le bas trop fréquents. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire oui, ce mec, c'est un connard. Mais le problème, c'est que quand t'es un connard, quand t'es un mec gentil ou quand t'es un ami de manière complètement logique, c'est-à-dire que tu pourrais avoir la même conversation en étant son frère, devine ce que ça fait. Ça fait que tu ne peux coucher avec elle que si t'es un connard. Et c'est pour ça que les mecs disent oui, les connards, c'est toujours ceux qui chopent le plus. Parce que devine quoi, ils augmentent l'émotion de la fille se dit tiens, logiquement j'ai aucune raison d'être avec ce mec, mais émotionnellement je me sens super bien avec lui, devine quoi, je vais rester avec lui. J'ai l'impression qu'il y a de la confusion, j'ai l'impression qu'il y a du challenge, j'ai l'impression qu'il y a de l'attraction, donc je vais rester avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est ça, toi tu dois faire un peu les trois. Tu dois faire une ligne droite, c'est-à-dire discuter de manière normale, puis un pic vers le haut, puis un pic vers le bas, puis un pic vers le haut, puis un autre pic vers le haut, puis 2 pics vers le bas, etc., etc. Ça doit être un peu un équilibre et tu dois le sentir. Tiens, viens là, tu viens de Paris, je t'aime. Tiens, j'adore les Parisiens. Tiens, viens là, tu viens de Paris, oh Dieu merci, tu viens pas de Paris. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Ça fait un effet de surprise, ça fait un effet de contradiction. Disons que quand la fille, elle s'attend à avoir une bonne petite conversation avec toi, faut que toi t'arrives et
tu casses ça et tu sois en mode oui, cette ville elle est pourrie, cette ville d'où tu viens elle est pourrie, peu importe la ville d'où elle vient, c'est de la merde, peu importe l'animal de compagnie qu'elle a, on s'en fiche, on n'aime pas. Tu dois transmettre des émotions, soit t'adores ce qu'elle fait, soit tu détestes, soit tu dis oui ça c'est cool, oui non finalement je te déteste. L'important c'est deux choses. La première chose c'est que t'aies pas une bonne petite conversation avec elle, que tu casses ce pattern, c'est-à-dire l'habitude ou l'attente qu'elle a avec toi d'avoir une bonne petite conversation, pour que tu rajoutes des émotions. Quand tu sens qu'elle pourrait avoir la même conversation avec sa meilleure amie slash son frère slash une personne random avec qui elle aurait jamais eu de relation sexuelle, devine quoi, c'est à ce moment-là que tu dois augmenter ses émotions. Soit en lui faisant un compliment pour les augmenter, soit en la taquinant pour les baisser. Un exemple de ça. Tiens, j'adore tes chaussures, pique vers le haut. Dommage que ce soit les mêmes que celles de ma petite sœur, pique vers le bas. Ça, c'est un exemple de ça. Et tu dois pouvoir en mettre facilement entre tes conversations qui sont logiques. Tu dois alterner entre conversation normale de tout et de rien et conversation émotionnelle. Et à ce moment-là, tu auras de l'impact et à ce moment-là, elle pourra plus te considérer comme juste un ami. Parce que quelqu'un qui est toujours en train de faire des blagues, quelqu'un qui te fait ressentir des choses, tu auras de plus en plus tu le feras et plus elle aura du mal à te sentir comme un ami. Et plus ça va lui plaire et plus elle aura envie de te revoir et d'investir en toi. Elle répondra à tes textos et elle pourra aller vers toi plus facilement parce qu'elle saura à quoi s'attendre. Des exemples pratiques de ça. Non, laisse tomber, je te déteste. Viens là bébé, je t'aime. Et tu le dis toujours en plaisantant. La seule condition pour tout ce que je viens de te dire, la seule condition pour faire des pics vers le haut et des pics vers le bas, de manière à ce qu'elle ne le prenne pas mal et de manière à ce qu'elle te gifle pas en te traitant de connard, c'est de mettre de l'humour, de le dire avec un ton qui est léger, qui est fun, qui se prend pas au sérieux. Non, laisse tomber, je te déteste. Avec un sourire en coin, pourquoi? Parce que si jamais tu dis non, laisse tomber, je te déteste, très sérieusement, devine quoi, elle va le prendre sérieusement. Donc le but c'est qu'elle comprenne que ça fasse partie du jeu. Donc lui dis pas non, j'aime pas Paris. Dis-lui quelque chose comme non, j'aime pas Paris. Tu sais quoi, il y a que des gens bizarres là-bas. Tu sais quoi, tous les gens qui viennent de là-bas, c'était des alcoolos. Ou alors ils étaient tous déprimés. Bref, ils avaient tous des problèmes. Ou peu importe ce avec quoi tu fais ta conversation normale habituellement. Tu demandes d'habitude, par exemple, tu demandes tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si jamais elle te dit maître nageuse, tu peux faire un commentaire là-dessus. Le but c'est d'augmenter ses émotions et de sexualiser en même temps. Le but de tout ça, c'est que tu arrives à être plus taquin. Le but de tout ça, c'est que tu oses perdre cette fille pour pouvoir la gagner. Et si jamais tu veux vraiment pas la perdre, je te conseille de prendre mes formations, je t'apprends en détail comment faire en sorte de te retenir de ça, comment avoir une attraction qui est passive et qui donc sera moins probable de réussir, mais devine quoi, ce sera beaucoup moins dangereux entre guillemets pour cette fille. C'est pas une attraction que je t'apprends dans mes vidéos gratuites, simplement parce que c'est moins efficace qu'une approche directe, mais c'est plus sécurisé pour toi. La dernière chose que tu vas me dire, c'est ok, très bien. Tu m'as montré comment faire des pics vers le haut ou des pics vers le bas. Tu m'as montré comment être un peu taquin et être un peu joueur. Tu m'as montré quelle phrase je pouvais lui dire pour avoir un peu plus d'impact sur elle. Maintenant, qu'est-ce que je dis dans les phases là où je suis censé être plat? De quoi tu parles? Tu parles de choses qui sont censées être cool, parce que dans les phases qui sont plates, tu es censé emmener de l'énergie, tu es censé transmettre de l'énergie. Parce que dans les phases émotionnelles, t'as pas besoin de transmettre de l'énergie, t'en transmets déjà de base. Donc devine quoi? Tu auras juste besoin de parler des choses que tu trouves cool. Parce que devine quoi? Tu peux parler d'absolument n'importe quoi tant que tu trouves ça cool. C'est la seule condition pour que ce soit intéressant et c'est la seule condition pour qu'on ait envie de t'écouter et c'est tout ce qui compte. Parce que devine quoi? Tu feras pas ton attraction au niveau de ça, mais ça va permettre à ce qu'elle s'identifie mieux à toi. Elle pourra se dire tiens, c'est plus ce mec qui est en train d'essayer de me séduire, c'est ce mec, et là elle mettra les caractéristiques que tu lui as données dans tes histoires ou alors ces caractéristiques que tu lui as données quand tu lui parlais de manière normale. Tu peux littéralement dire n'importe quoi tant que tu trouves ça intéressant. Donc le but c'est d'augmenter les émotions de la fille pour avoir de l'impact et pour qu'elle puisse investir, pour qu'elle ait envie d'investir en toi pour avoir du retour. Le but c'est que tu la fasses rire, que tu lui fasses vivre des choses, qu'elles soient positives ou négatives, même si tu dois un peu accentuer ses traits au début pour pouvoir prendre le coup de le faire naturellement. Tu sais quoi? Prends des phrases, je vais t'en mettre dans la description et implémente-les la prochaine fois que tu vas rencontrer une fille. La prochaine fois que tu vas la rencontrer, implémente ces phrases et vois l'impact qu'elles ont sur elle en ayant la bonne attitude. Le but c'est que tu aies la bonne attitude et que tu puisses les implémenter pour qu'elles se disent pas oui, ce mec il est comme tous les autres, il est générique et j'ai pas envie de le revoir.
revoir. C'était Tim, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.